l'espoir des Syriens exilés en France après la chute de Bachar el-Assad, le pouvoir se met en place et le discours des rebelles se veut rassurant. Les gens sont épuisés par la guerre, le pays n'est pas prêt pour une autre. Ce sont les mots du chef du groupe islamiste radical HTS, Abou Mohamed Al-Jolani, dans une interview accordée à Sky News. Mais le pays est-il prêt à s'unir autour d'un même projet politique? Élément de réponse avec Wilfried de Villers. La réponse est pour l'instant très incertaine, alors qu'il faut voir le pays comme une mosaïque de communautés, de religions. Les forces kurdes au nord-est, les druzes au sud, les chrétiens, les arabes sunnites au centre, mais aussi la communauté alaouite, proche du chiisme dont est issu le clan Assad. Avant sa chute, le régime ne contrôlait d'ailleurs qu'à peine 70% du territoire. Spécialiste du Moyen-Orient, le chercheur David Rigoulet-Rose évoque un syndrome libyen pour décrire la situation en Syrie. Tout l'enjeu d'une future gouvernance, ça sera de pouvoir faire coexister l'ensemble de ces communautés. Le risque, c'est la restauration d'une forme de tutelle, d'une hégémonie d'une communauté sur les autres. Et aux enjeux communautaires nationaux s'ajoutent aussi les ingérences étrangères, en particulier celle de la Turquie, soutien de certains groupes rebelles. Dont l'agenda ne coïncide pas forcément avec un agenda national tel qu'affiché par HTS, notamment vis-à-vis des Kurdes. Et il risque d'y avoir des tensions rapidement, avec des contradictions internes qui vont se manifester du fait de ces ingérences externes. Face aux inquiétudes, le nouvel homme fort de la Syrie, Abou Mohamed Al-Jolani, assure de son côté être prêt à discuter avec toutes les communautés. Wilfried de Villers pour Europe 1.